il pouvait à ce temps-là les présenter comme état greffe lui-même. Il est resté à l'aise dans cette situation. Et tout indique que s'il n'y avait pas les démembrements aujourd'hui, et qu'il était encore assis confortablement sur sa chaise en tant que président de l'Assemblée provinciale, il n'évoquerait même pas ces problèmes. Maintenant, aujourd'hui, il veut évoquer les problèmes du respect de la Constitution pour les autres, mais non pas du respect des délais pour lui-même. De qui se moque-t-on? Nous sommes là, M. Floride, je pense que vous êtes revenu sur ça, permettez-moi de l'aborder encore. Les révérends l'ont fait, les pasteurs l'ont fait, à juste titre, mais moi je vais encore insister. Comprenez qu'en face de nous, nous sommes des gens déterminés. Vous savez, et plutôt pas en face de nous, nous sommes des gens déterminés, mais nous avons eu en face de nous par le passé des gens qu'on considère comme étant des grands dans ces pays. Je dis bien des grands dans ces pays qui ont pensé que par les moyens dont ils peuvent disposer, qui ont pensé que par l'aura qu'ils pourraient avoir, imaginaire ou pas, qu'ils pouvaient arriver soit à nous faire taire, et qui pouvaient aussi arriver à ce que notre engagement vis-à-vis de la révolution de la modernité subisse un coup de massue, au point qu'ils pourraient facilement nous étouffer. Je vais vous dire la vérité. Oui, nous sommes toujours là, non pas seulement fidèles au poste, mais aussi déterminés que les premiers jours. Et ces gens-là, ils ont finalement compris un jour qu'ils avaient pris la mauvaise direction. Très bien. Ce n'est pas le temps pour leur citer les noms ici. Donc, nous ne lâcherons pas. On verra. Je veux revenir sur quelque chose qu'avait dit Yves. Cette question, je vous la pose. Yves a dit que le chef de l'État était un homme providentiel. Mais Moïse était également un homme providentiel. Quel Moïse? Moïse de la Bible. Moïse de la Bible, un homme providentiel. Oui. Il est venu de Dieu. Oui. Il a conduit le peuple pendant la marche. Mais Moïse a failli. Et je crois que la Bible vous apprend que la seule personne qui ne faillit pas, c'est le Seigneur. Voulez-vous corriger Yves sur ce point de vue-là? Et parce que vous pensez que quand on dit qu'un homme est providentiel, on voudrait dire que c'est un homme qui n'a pas de péché. Il n'a pas failli. Non, il a dit ça. Attendez. C'est pas ce que vous avez dit. Il n'a pas failli en quoi? Il n'a pas failli dans son engagement à défendre les intérêts du pays. Il est un humain comme tout autre humain. Oui. C'est pour ça qu'il a, c'est pour ça qu'il a des conseillers. Mais ici, nous parlons d'engagement. Depuis le début de cette émission, de l'engagement d'un homme qui a une vision. Attendez. Nous sommes en train de parler plus d'une institution que tout simplement d'un humain, d'un homme. Président de la République dans un pays de démocratie est une institution. Et il appartient aux citoyens d'un pays de se battre pour défendre les institutions, pour protéger les institutions. Nous, en tant que patriotes, nous disons que nous ne pouvons pas laisser les instruments de l'étranger s'attaquer au fondement de nos institutions, en s'attaquant au président de la République. On s'attaque à un élément fondamental de ce pays. Donc c'est pour ça que nous disons attention. Un homme providentiel, parce que en tant que pasteur, je le comprends parfaitement, tout pouvoir vient de Dieu. Je ne peux pas en dire autrement. Il a raison, M. Kisombe. Maintenant, un pouvoir qui vient de Dieu n'a de limites que lorsque Dieu le dit. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la République. On est dans la République quand on respecte et quand on fait respecter les institutions. Les institutions ont un mandat. Les institutions ont une durée. Les gens disent, oh non, nous nous battons contre Kabila parce que nous pensons que, à l'allure où vont les choses, Kabila va glisser. On n'est pas dans le réel là. On est dans des soupçons, dans des procès d'intention. On dit que Kabila fera ça, alors parce qu'il fera ça dans le futur, nous devons le combattre aujourd'hui. Ils n'ont pas raison, parce qu'au moment où nous parlons, le mandat de Kabila Joseph court encore. Oui. Personne donc n'a le droit de dire, d'imaginer le futur
de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas en 2016, nous sommes encore en 2015. Il nous reste encore beaucoup de temps. Et ça c'est une chose. Une deuxième chose pour terminer. Dans une démocratie, la liberté est la règle. Nous devons débattre de toutes les questions imaginables. Nous devons aussi débattre des questions comme celles liées à la Constitution et à l'évolution de nos institutions. C'est un débat légitime. On l'a partout, y compris en France. Et quand vous avez un débat sur l'évolution des institutions en France, on ne prête pas des intentions au chef d'État français de faire quelque chose juste pour son intérêt. Donc, je crois qu'il faut que, quand on dit nous sommes des démocrates, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que la démocratie, sinon les débats, y compris contradictoires. Membre de cette gardienne, j'aimerais également vous faire revenir sur une chose. Le chef de l'État a évoqué le concept, le mot vérité. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas compris le chef de l'État, parce que quand le chef de l'État parle de cela, vous pensez qu'il parle seulement au G7, mais aussi à vous, parce qu'il a dit qu'il n'avait jamais pris part à une quelconque réunion visant la révision de la Constitution, de la RDC. Mais chaque fois que vous passez dans les antennes de télé et que vous parlez de la révision de la Constitution, qui vous mandatez? Répondez à cette question. Bon, je pense qu'il faut poser la question à l'opposition, parce que c'est l'opposition qui a toujours fait l'éloge, la publicité sur la révision de la Constitution, parce qu'elle a besoin de réviser la Constitution pour les raisons qui sont propres. On l'a senti quand vous aviez dit que le peuple, la population congolaise, veut aujourd'hui que le chef de l'État continue son mandat. Vous ne l'avez jamais dit? Pour poursuivre son œuvre. J'ai dit ceci. J'ai dit il y a un visionnaire qui s'appelle Joseph Kabila, le président actuel. Lorsque je veux un peu faire marche arrière par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, par rapport aux réalisations concrètes, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Lorsque le président Joseph Kabila prend les pouvoirs, les Congolais, on estimait 8 Congolais sur 10 qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, il y a 5 sur 10 des Congolais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il y a un progrès. Si nous gardons les caps, nous allons atteindre l'idéal. Si je dois quand même être optimiste. Lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir, il prend une courageuse décision de libéraliser le secteur des télécoms. Avec comme conséquence, aujourd'hui, nous avons plus de 15 sociétés de télécommunications qui engagent des Congolais avec des salaires minimum de 1 000 $. Donc, on a soulagé tant soit peu. Nous avions une seule entreprise de télécommunications. Aujourd'hui, on en a autant. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne suis pas autorisé de faire la publicité aujourd'hui. Ce sont les Congolais qui sont engagés, qui nourrissent leur famille, qui nourrissent les cousins, tous les frères et tous les amis qu'on sort. Donc, c'est grâce au président de la République, Joseph Kabila. Il a pris une courageuse décision de doter à notre République un système de quiétude à travers la paix. Il s'est sacrifié. Il nous a même donné, il a accepté même la formule qui n'a jamais existé au monde, les 1+4, pour avoir la paix. Avec comme conséquence, le secteur financier s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, nous avons plus de 45 banques. Et dans ces banques, ce sont des Congolais, ce sont des filles et les fils de ces pays qui sont engagés. Ils ont des bons salaires. Logement. En termes de logement, il y en a, ils sont en train d'aller, c'est moi qui évoque un exemple. Oui. Alors, lorsque nous allons aujourd'hui dans les secteurs miniers, grâce aux courageuses décisions du président Joseph Kabila, vous avez vu combien des entreprises minières se sont installées en République démocratique du Congo. Et ces entreprises-là emploient des Congolais. Ce sont mes frères, ce sont mes compatriotes, mes sœurs qui travaillent dans ces entreprises-là. Ils ont de l'emploi. Ils savent payer les loyers, ils savent se vêtir, ils savent se nourrir. C'est un progrès. Je ne dis pas qu'on a atteint l'idéal. Je ne dis pas que le président Kabila a fait tout ce qu'il fallait faire pour le peuple congolais. Mais nous sommes dans la bonne direction, comme je le disais. Ce sont des réalisations. Pour cela, je pense que le président Kabila doit être soutenu. Je pense que la vision du président Kabila, les efforts du président Kabila, le peuple congolais doit s'en approprier et faire notre cheval de bataille, la mission du président Kabila en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'exemples. Le président de la République,
Il a permis aujourd'hui qu'on crée une connectivité entre les zones de production et les zones de consommation. Ce n'était pas possible que nous puissions importer tout ce qui était comme produit alimentaire dans notre pays. Mais le président Kabila a créé cette connectivité-là. Aujourd'hui, avant le président Kabila, on faisait des semaines pour aller au Bas-Congo. Aujourd'hui, c'est dans moins de 4 heures. Si vous avez une bonne Jeep, dans 3 heures du temps, vous êtes au Bas-Congo. Et pour les dames, les mamans commerçantes, aujourd'hui, elles vous diront qu'elles font des bénéfices. Parce que les temps dans les commerces rapportent beaucoup. Quand nous partons aujourd'hui à Lubumbashi, nous partons à Lubumbashi, sous la direction du président Kabila, on a construit l'autoroute Kasumbalesa Lubumbashi. On mettait des jours pour faire ces tronçons-là. Aujourd'hui, dans 1h30, vous êtes à Kolwezi et vous êtes à Kasumbalesa. Dans 1h30, vous pouvez regagner. Il y a des gens qui partent à Kasumbalesa le matin et ils rentrent le soir. C'est grâce au président Joseph Kabila. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut encore continuer à bénéficier avec le président Joseph Kabila. Alors, Yves, apparemment vous avez communiqué, vous de la majorité présidentielle, vous êtes ici en qualité de 7 gardiens du dogme de la révolution de la modernité, mais dans vos communications apparemment vous avez dit des choses qui n'engageaient pas le chef de l'État. Et que vous le disiez à titre privé. Il y a tellement d'où la vérité. Merci Florian Toto. Pour répondre à votre question, je commencerai par dire qu'il y a tellement de choses concrètes évoquées ici par les uns et les autres, essentiellement dernièrement ici à l'instant par Serge Kadima, qu'on peut continuer. Toute la voirie urbaine à Kinshasa. Ça c'est déjà dit. Non, attendez. Imaginez toute la voirie urbaine à Kinshasa pour les axes principaux complètement reconstruits, sans lesquels la vie serait aujourd'hui impossible à Kinshasa. Alors, je ne dis pas que cet immense pays a suffisamment senti des résultats qui vont vers son émergence. Il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, laissez-moi vous dire la vérité en ce qui concerne les choses telles qu'on doit les percevoir en démocratie et telles que nous les percevons. Le débat est permis en démocratie. Ce qui est interdit, c'est d'interdire justement le débat démocratique. Il doit pouvoir être possible de dire dans ce pays que je veux que la Constitution soit changée. Mais ce n'est pas moi qui décide, c'est le peuple congolais. Le débat ne peut pas... Il y a une tentative de terrorisme intellectuel de la part de l'opposition dans ce pays. On n'a plus le droit de dire « moi je voudrais, moi j'aimerais que Joseph Kabila reste à la tête du pays ». Et s'il faut changer la Constitution pour ce faire, eh ben, je crois que l'intérêt supérieur de la nation, c'est qu'aujourd'hui, puisque par exemple, moi, c'est ce que je pense. Je pense que l'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui, c'est que ce que Joseph Kabila lui-même a dit, ce que vous dites non, là, ce que je dis m'engage moi. Non, ça n'a jamais été débattu. Nous n'avons jamais proposé de révision de l'article 220, de modification de la Constitution. Oba Minakou, secrétaire général de la majorité, a plusieurs fois répété que nous respecterons la Constitution du premier article au dernier. Parce que l'opposition veut respecter la Constitution dans les articles accommodants. Au 64, nous pouvons faire échec à toute tentative. Mais pour les 26 provinces, ils ne tiennent pas au respect de la Constitution. Nous voulons que la Constitution soit respectée. Et la Constitution n'interdit pas son changement. La Constitution interdit qu'on touche à des matières verrouillées par 220. Et nous n'avons jamais touché à 220. Mais est-ce que, bon Dieu, en tant que citoyen congolais, je peux proposer que l'on passe à la 4e République? Est-ce que j'ai le droit? L'opposition me dit que je n'ai pas le droit. Donc c'est du terrorisme intellectuel. Attendez, moi je ne suis pas le président. Moi je ne suis pas le président Kabila. Oui. Moi ma conviction personnelle, même pas en tant que communicateur de l'AMP, c'est qu'aujourd'hui, pour des raisons historiques personnelles, on n'est pas à un moment où, dans les 2-3 prochaines années, il faut changer de chef d'État dans ce pays. Pour des raisons d'équilibre stratégique, pour lutter contre les risques de balkanisation de ce pays. Aujourd'hui, Kabila est la cible d'intérêts impérialistes qui utilisent les Kamitatu, les Ndundu et les autres. D'ailleurs, je vais vous dire, bien sûr, je vais vous dire. Les raisons avancées par exemple par Moïse Katumbi dans sa démission, moi j'ai pas de problème avec lui. Mais en anglais on dit bullshit, foutaise, c'est de la foutaise, excusez-moi d'être un peu terre à terre là-dessus. C'est de la foutaise. Nous savons tous que Moïse Katumbi démissionne pour des raisons de frustration personnelle. Il quitte le PPRD pour des raisons de frustration personnelle, d'égocentrisme, de vexation. Non, je crois que je n'ai entendu personne
dire qu'il devait tout au chef de l'État à longueur de journée, comme Moïse Katumbi. Je n'ai entendu personne dire que c'est Kabila qui l'a fait revenir d'exil, qu'il devait tout au chef